Coucou les boutchous! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Les Monsieur Madame et les robots. Madame Invention avait beaucoup d'idées brillantes. Elle inventait sans cesse de nouveaux gadgets pour être toujours plus moderne. Elle en avait inventé un très pratique pour préparer du thé et un autre parfait pour beurrer des tartines. Elle avait même fabriqué un gadget futuriste pour lui apporter son petit déjeuner au lit. Et ce n'était que ceux qu'elle avait inventés pour le petit déjeuner. Il y avait beaucoup d'autres inventions dans la maison de Madame Invention. Tellement, en fait, qu'elle pouvait à peine bouger au milieu de tout ça. Un matin, alors qu'elle attendait dans son lit que tous ses gadgets fassent leur travail, elle eut soudain une idée. Plus qu'une idée, une illumination. Et si elle combinait tous ses gadgets en une seule machine? Voilà ce qu'il me faut, s'exclama Madame Invention. Un robot. Après le petit déjeuner, elle se mit au travail dans son atelier, au fond du jardin. Elle souda, vissa, calcula, martela, mesura, et souda encore jusqu'à ce qu'elle ait fabriqué son tout premier robot. Le robot à tout faire. Ce robot était une pure merveille. Il remplaça tous les autres gadgets de Madame Invention. Devines-tu de qui elle s'est inspirée? Le matin suivant, le robot à tout faire prépara du thé, beurra des toasts, versa du jus d'orange, déposa le tout sur un plateau pour monter le petit déjeuner de Madame Invention dans sa chambre. Tout était prêt, ou presque. Madame Invention avait oublié un détail. L'escalier. Madame Invention retourna à sa planche à dessin. Quelques vis et écrous lui suffirent à rendre le robot encore plus fonctionnel et lui permettre de monter les marches tout seul. Le robot à tout faire 2.0 fonctionna parfaitement. Le lendemain, après avoir pris son petit déjeuner au lit, Madame Invention partit se promener. Et alors qu'elle passait devant la maison d'un de ses voisins, un bras extraordinairement long sortit par la fenêtre de l'étage. Je suis sûre que tu sais à qui il appartenait. C'était celui de Monsieur Chatouille, bien sûr. Et le bras de Monsieur Chatouille chatouilla Madame Invention. Hi hi hi, rit-elle. Plus loin, Madame Invention sentit soudain un coup sur sa tête. Boum! C'était Monsieur Grand. Il était si grand qu'il n'avait pas vu Madame Invention, et il avait trébuché sur elle. De retour chez elle, Madame Invention eut une nouvelle idée. Les bras de Monsieur Chatouille pourraient être très utiles s'il ne chatouillait pas à tout bout de champ, tout comme les jambes de Monsieur Grand. Cela lui inspira une idée résolument moderne. Un robot à bras et à jambes extensibles. Le robot télescopique. Un robot parfait pour nettoyer les gouttières, laver les fenêtres en hauteur et tailler de grandes haies. Un robot qui pouvait même nourrir la girafe du zoo. Le jour suivant, après avoir vu Monsieur Costaud porter une meule de foin, Madame Invention créa un nouveau robot. Le robot costaud. Extrêmement costaud. Incroyablement fort. Il aida Monsieur Rigolo à déménager sa maison. Oui, à la déplacer. Vraiment. Madame Invention comprit rapidement qu'elle pouvait fabriquer des robots de toutes sortes. Des robots capables de faire toutes sortes de tâches. Après avoir pris le thé chez Monsieur Sale, elle eut fabriqué un robot nettoyeur, inspiré par Monsieur Tatillon. Un robot qui frottait la maison jusqu'à ce qu'elle soit aussi propre qu'un sous-neuf. Suite à un dîner raté chez Monsieur Endormi, elle inventa le robot gourmand, inspiré par Monsieur Glouton. Un robot qui savait cuisiner les mets les plus raffinés. Et le jour où elle en eut assez d'attendre Madame en retard, elle créa un robot inspiré par Monsieur Pressé. Le robot rapide, une voiture qui était toujours à l'heure. Au début, Madame Invention était très satisfaite de tous ses robots. Cependant, elle remarqua que ses amis n'étaient pas aussi contents qu'elle. Le robot nettoyeur exécutait très bien son travail. Il le faisait même trop bien. Monsieur Sale, qui ne pouvait plus se déplacer sans que le robot ne se mette à nettoyer derrière lui, se retrouva coincé dans un coin de sa maison, incapable de bouger à cause du robot nettoyeur. Le robot gourmand était un cuisinier extraordinaire, mais il avait aussi un appétit incroyable. Il mangeait tout ce qu'il cuisinait. Pauvre Monsieur Endormi. Quant au robot rapide, il était toujours à l'heure, mais il était tellement pressé de partir que Madame en retard n'avait même pas le temps de monter dedans.
Désolée, Madame Invention admit elle-même qu'elle n'aurait jamais dû créer certains de ces robots. Comme le robot parleur, le robot rebond, ou le robot peintre. Puis, elle inventa le robot ordre, un robot qui s'occuperait de tout, un robot qui s'assurerait que tout le monde applique les consignes et se comporte bien. Le robot ordre remplit soigneusement sa mission. Il s'occupa de Monsieur Malélevé, il prit en main Monsieur Grincheux, sans oublier Madame Canaille. Le robot ordre travaillait parfaitement, jusqu'à ce qu'il aille un peu trop loin. Il reprit Monsieur Rigolo et l'empêcha de faire des blagues. Il bloqua Madame Câlin, qui ne pouvait plus faire de câlins. Et il bâillonna Madame Risette, qui ne pouvait plus glousser. La situation empira lorsque le robot ordre prit le contrôle de tous les autres robots de Madame Invention. Il les dirigeait comme une véritable armée de robots. Le robot télescopique ligota Monsieur Chatouille. Le robot rebond bouscula Monsieur Malchance. Le robot costaud gara la voiture de Madame Bonheur dans un arbre. Le robot nettoyeur tenta d'aspirer Madame Petite. Et le robot gourmand mangea toutes les réserves de nourriture de la ville. C'était le chaos. Les robots étaient devenus fous. Même le robot à tout faire de Madame Invention ne l'aidait plus vraiment. Madame Invention n'en croyait pas ses yeux. Qu'avait-elle fait? Comment pouvait-elle rétablir la situation? Soudain, elle eut une idée. Elle se précipita dans son atelier et inventa un bouton stop. Et le bouton fonctionna. Ouf! Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.